éternel, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus adresse une prière au Père dans Jean 17, qui est un chef-d'œuvre d'expression d'adoration, notamment quand il prie en disant « Je vais à toi » au verset 11. Mais pour cette pensée du jour, il est bon de nous focaliser sur le verset 3 cité ici, lorsque Jésus précise qu'il nous faut connaître le seul vrai Dieu. En nous attardant sur ces 3 mots, nous apprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le vrai Dieu. Jésus nous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment savoir ce qu'est l'unique vrai Dieu ? Beaucoup de détracteurs athées disent que ce n'est pas parce que Jésus le dit qu'il est le vrai Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée avec la grâce pour que du doute naisse la certitude qu'il ne peut y avoir d'autre Dieu que le Dieu de la Bible. La pensée des morts en esprit ne peut reconnaître le vrai Dieu. Mais l'Esprit Saint qui nous est envoyé nous éclaire sur les tentatives de substitution diabolique de très nombreuses religions et sectes. Comme il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul amour, il n'y a qu'un seul Dieu. Cela ne peut s'expliquer par la raison, c'est l'expression d'un cœur changé, totalement régénéré par la nouvelle naissance, qui nous le révèle. En clair, seul le vrai Dieu a le pouvoir de nous convaincre qu'il l'est. Nous constatons malheureusement que même dans nos assemblées chrétiennes, il nous faut être attentifs afin de discerner les membres qui se focalisent encore sur un faux Dieu. Ce qui caractérise le faux du vrai, c'est que le faux Dieu est celui que l'homme s'est créé pour son bien-être personnel, afin d'être sauvé par les œuvres de la chair. Le vrai Dieu est le fruit des œuvres de l'Esprit, qui nous révèle la croix par le renoncement, l'esprit de repentance et le chemin de vie d'un disciple. Beaucoup de personnes croient en un Dieu, mais ce qui compte, c'est de croire et de vivre pour le vrai Dieu. Car là est aussi le seul salut pour notre âme. Voilà pourquoi Jésus nous demande d'aller de par le monde pour annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection en Christ. Seule la rédemption par la croix de Jésus révèle le plus grand des mystères, celui que le vrai Dieu est bien le Père de Christ. Car rien ne peut s'ajouter ou se retrancher de la parole de vérité qui est plantée dans la Bible. Frères et sœurs, prions pour que le plus grand nombre ait le privilège de faire cette rencontre avec le vrai Dieu.